Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous partager cette guidance du lundi 18 juillet au dimanche 24 juillet. Alors ensemble, nous allons découvrir le mantra, le conseil de la semaine. Je lâche prise de tout ce qui entrave ma paix intérieure. Alors, je vous montre d'un petit peu plus près la carte. Donc là, vraiment, on vous parle de lâcher le contrôle, de lâcher... j'ai l'image d'une main serrée comme ça. Voilà, j'ai vraiment... Il y a une énergie vraiment de contrôle qui, pour certains, peut amener à des cristallisations dans le corps, des émotions peut-être. Vous savez, on a l'habitude de dire en général que une émotion, c'est en général une énergie qui nous traverse. Et en tant qu'être humain, on a tendance justement à s'accrocher à cette émotion et c'est là qu'elle voilà, elle prend de l'ampleur en nous, elle peut parfois nous bouffer, entre guillemets, hein. Donc là, vraiment, on vous dit de lâcher ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle sur l'extérieur, de vous laisser vivre aussi, d'opérer aussi un retour vers vous, un retour au calme, à l'introspection, voilà, avec les jolies montgolfières qui s'envolent au loin, à l'horizon. Très très belle carte. Je vais vous la laisser ici. Alors on va voir un petit peu avec le tarot les énergies de la semaine du 18 au 24 août. Alors nous avons le valet d'épée et la reine de bâton. Alors le valet d'épée, lui, il va parler d'une forme de précipitation, de désordre, de manque de réflexion. Comme je vous disais dans les vidéos précédentes, peut-être que certains ont des projets en cours de création, peut-être des idées. Donc voilà, on vous dit méfiance, faites preuve d'un peu plus de réflexion et aussi d'organisation. Ensuite, on a ici la reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle vous dit aussi que vous faites face à un manque de douceur, que vous voulez peut-être régler les choses justement par la force, peut-être parce que ça n'avance pas aussi vite que ce que vous auriez souhaité ou imaginé. Donc voilà, là on vous dit vraiment revenez à vous, revenez au calme. On rejoint aussi l'énergie principale de cette semaine. Essayez de remettre du calme à l'intérieur de vous et un petit peu plus d'organisation. Alors on va aller voir un petit peu plus près. Hop, et une dernière carte. Hop, et alors ici nous avons le pape, la tempérance. Alors j'essaie de vous approcher un peu plus les cartes. Donc nous avons le 9 de coupe,
le 4 de coupe, le roi de bâton, le roi de coupe, le 4 de bâton, l'ermite, le valet d'épée et le chariot. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, qu'est-ce que ce tirage vient nous parler? Alors, on a ici le pape qui vient nous parler d'une autorité morale, qui vient nous conseiller de demander de l'aide. Ça peut être aussi relié avec des croyances aidantes, des croyances spirituelles. Là, vraiment, c'est l'approbation d'un père, d'un supérieur, un soutien. On a ici la tempérance. Alors la tempérance, elle, ce qu'elle vient nous conseiller, c'est de s'exprimer, d'exprimer ses émotions. Peut-être que vous allez ressentir une forme d'isolement ou peut-être voilà, une période un peu moins, peut-être un peu plus délicate. Voilà, on vous dit vraiment de vous exprimer, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, ce que vous pensez. De ne pas rester vraiment dans cette forme d'isolement et peut-être du passage à vide. On a ici le 9 de coupe. Le 9 de coupe, lui, il vient nous parler un nouvel élément qui entre dans votre vie. Je crois qu'on l'avait déjà dans les guidances des semaines précédentes. Alors ça peut être une grossesse, ça peut être une nouvelle activité, peut-être que vous allez avoir envie de découvrir d'autres choses. Et là ici le 4 de coupe à l'envers, il vient nous informer peut-être d'une prise de distance, d'une difficulté. Donc peut-être que vous allez, comment dirais-je, intégrer de nouvelles activités dans votre quotidien et peut-être que parallèlement, pour certains, vous allez peut-être vous isoler ou avoir moins de temps pour d'autres sphères personnelles. Ça peut être par exemple la sphère amicale. Voilà. Ensuite, on a le roi de bâton. Alors le roi de bâton, lui, il vient nous parler, en tout cas à l'envers, d'une forme de soumission, d'une forme de remise en question également. Alors peut-être que cet isolement va vous amener à une remise en question sur vos relations, sur le, comment dirais-je, ou combien les sphères de votre vie vous comblent ou non. Est-ce qu'il y a des réajustements à faire? Voilà. Ensuite, on a ici le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, lui, il va parler voilà, d'une période de fermeture, un petit peu de rejet, alors d'insatisfaction, le fait de pas se sentir compris, de pas se sentir aimé, d'être un peu perdu, être un peu dans l'attente. Donc voilà, là on voit que au niveau personnel et un petit peu sentimental, il y a quelques petites difficultés à l'horizon. Mais rien de bien grave parce qu'ici on a quand même le 4 de bâton. Le 4 de bâton, lui, qui vient nous amener des solutions face aux problèmes, qui va nous amener un petit peu plus de stabilité. Et pour certains, vous aurez peut-être à faire face à des choix, à des décisions pour pouvoir vraiment reprendre la responsabilité de votre vie et sortir de cette attente et de cet isolement, de ce manque de communication. Ici, on a l'ermite. Alors, l'ermite, lui, il vient nous conseiller de prendre du temps pour soi. L'ermite, ça incarne vraiment alors l'isolement, mais l'isolement au sens repli sur soi et cheminement spirituel. Donc là, on vous conseille peut-être d'effectuer des méditations, de peut-être réciter des mantras pour vous aider un petit peu à surmonter cette période d'inconfort, peut-être à prendre un petit peu de recul, à réfléchir sur
sur vos envies, sur vos désirs, voilà, faire le point, tout simplement. Ensuite, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, lui, on l'avait tout à l'heure dans la coupe, il nous invite à, voilà, à ralentir et à essayer d'avoir un petit peu plus d'organisation dans sa vie. Parce que la précipitation et le désordre ne font jamais bon ménage, que ce soit dans des projets ou dans la vie quotidienne. Vraiment, prenez le temps de réfléchir et de remettre en ordre tous les éléments. Je vois vraiment euh, comme des, ouais, comme des mains en fait, voilà, qui se rejoignent et vraiment faire correspondre chaque élément de votre vie afin que ce soit fluide, que ce soit naturel et pas vraiment se précipiter pour dire de faire ou quoi que ce soit. On a ici le chariot. Alors le chariot, là, lui, il vient nous conseiller aussi de ne pas se laisser abattre, que vous avez peut-être, voilà, cette semaine va peut-être être délicate et inconfortable, mais que vous avez vraiment toutes les ressources en vous pour faire face, pour surmonter ces obstacles, et vraiment ne pas vous décourager, ne pas vous laisser abattre. Euh, Chaque chose est, je dirais, chaque difficulté est temporaire. Tout va dépendre vraiment du point de vue que vous allez appliquer à la situation. Voilà, vraiment là, le chariot, il vous dit ne vous laissez pas abattre, ne restez pas dans votre isolement et essayez de voir plus loin, d'aller de l'avant et voilà, et surtout lâcher prise, quoi. Lâcher prise, vraiment. Ce sera très, très aidant pour vous. Alors, je sais que c'est un conseil qui est difficile à appliquer, qui est difficile à entendre, mais le jour où vous l'avez intégré et dans votre vie, et vraiment, vous allez vous permettre plus de fluidité dans votre quotidien. Voilà pour les énergies de la semaine. Alors, on va aller voir un peu plus en profondeur la structure de la semaine. On va aller voir les défis, voilà, les forces, les faiblesses pour cette semaine du 18 au 24 juillet. Alors, le défi de la semaine, nous avons l'encre. C'est une très très belle carte. Je vous la montre d'un peu plus près. Alors, l'encre, elle va nous parler de garder son sang-froid, son calme face aux épreuves. Peut-être de faire preuve de fermeté dans certaines situations pour certaines personnes. C'est à mes yeux, de ce que je vois, moi je vois aussi l'encre, ça peut être aussi les croyances que l'on a. Euh, Peut-être que par rapport au tirage précédent, certains et certaines d'entre vous euh, ont peut-être la croyance que, vous savez, ces petites phrases qu'on entend, ah, de toute façon, c'est toujours pareil, je suis bonne à rien. Voilà, ces petites phrases qu'on a pu entendre parfois quand on était plus jeune ou penser de nous. Voilà, moi, vraiment, je pense que le défi de la semaine va vraiment porter sur ça et sur le fait voilà, de prendre assez de recul pour essayer un petit peu de stabiliser, entre guillemets, son humeur face aux événements de cette semaine. Alors, la force en présence, la justice.
Alors, la justice, elle vient nous parler d'intégrité morale, de rapport à la loi, de législation, de tribunal, de choses justes. Alors, peut-être que pour certains, vous attendez peut-être une nouvelle dans le domaine administratif. Euh, Peut-être que pour d'autres, vous allez arriver à équilibrer les choses, à amener un petit peu plus de justesse dans votre vie, dans les situations que vous allez traverser, dans les événements qui arrivent à vous. Donc là, c'est vraiment votre force. On a encore cette stabilité ici de la balance. Donc vraiment, on est dans l'équilibre, dans la stabilité. Alors, les faiblesses, les obstacles, la transformation. Alors, la transformation, là, on voit le chrysalide. La transformation, c'est l'évolution, l'épanouissement. C'est surtout l'acceptation des défis. Là, on vous dit vraiment que cette semaine, euh, on va dire, votre difficulté ou l'obstacle à dépasser, ça va être vraiment d'accepter les changements. D'accepter aussi peut-être de la transformation intérieure, peut-être que vous êtes en train d'opérer, se dire, bon, ben, je serai plus jamais la même personne, mais c'est ok parce qu'en fait, ça me correspond et c'est juste pour moi. On revient encore à la justice ici. Donc, vous voyez, là, ici, les croyances et d'accepter la transformation car c'est bon pour moi. Alors, on a le conseil. Le conseil, c'est la manipulation. Alors, la manipulation, c'est la confiance excessive en l'autre, la perte de soi, la déshumanisation. Donc là, le conseil, c'est de vraiment veiller à faire attention à ne pas redonner son pouvoir à l'autre, à ne pas se déresponsabiliser. C'est très important de vraiment être acteur, être auteur, créateur de sa vie et de ne pas laisser son pouvoir à l'autre. Ça, c'est hyper important parce que sinon, on est toujours dans cette phase de soumission à l'autre en attendant que l'autre donne son approbation, qu'il voilà, qu'il dirige et c'est vraiment pas le but. Donc vraiment, reprenez votre pouvoir, faites attention aux gens ou aux relations. Si vous avez des relations qui ne vous conviennent plus vraiment, voilà, c'est le moment de prendre les choses en main et de faire du tri éventuellement si c'est nécessaire. Alors, la résolution, ici on a la sérénité. Très très belle carte. Alors la sérénité, là, elle vient nous parler voilà, de paix intérieure, comme la première carte tout à l'heure, de l'éveil, de l'écoute attentive, de la connexion à soi et à ce qui nous entoure. Donc on voit cette femme qui est connectée à la nature, peut-être même à son ancrage, parce que voilà, là, ici on a un arbre de dessiné. On a ici la connexion au troisième œil. Donc là vraiment, on a une semaine qui semblait être peut-être un petit peu mouvementée, mais on voit quand même qu'on a une belle résolution de semaine. Euh, voilà, vous amenez vraiment tout ça à la paix intérieure, à l'équilibre, au calme. C'est vraiment une très très belle carte, hein. Vraiment, on a un beau tirage ici. Alors, on va aller voir. On va prendre un petit conseil du message des anges pour la semaine 28-18 au 24 juillet. La purification. J'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. Très très jolie carte. Ça vous parle encore ici voilà, de retour à soi, pour installer un peu plus de paix à l'intérieur de vous, voilà, peut-être de méditer, comme je vous disais, d'intégrer des pratiques spirituelles qui vous correspondent, des mantras, des choses comme ça, pour vraiment élever votre vibration, reprendre votre pouvoir personnel, comme on a vu tout à l'heure, et intégrer plus de sérénité. Très très joli conseil.
Alors, aujourd'hui, pour la guidance à choix, je vous propose l'améthyste ou la labradorite. Une carte pour l'améthyste, pour la guidance au 24. Une carte pour la labradorite, pour la guidance du 18. Ok. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez, prendre le temps de choisir votre carte. Alors, on va découvrir la carte pour l'améthyste. Nous avons Lord Ganesh, abondance infinie. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. C'est une magnifique carte avec un très très beau message. Voilà, je pense que cette carte, vraiment, on peut la relier au tirage précédent. Et voilà, c'est vraiment la résolution avec tout ce travail, voilà, d'apporter plus d'équilibre et d'accepter cette transformation et de vraiment lâcher prise. En lâchant prise, vous allez pouvoir laisser venir à vous l'abondance de manière fluide. On vous dit que les obstacles vont vraiment s'éclater devant vous, vont disparaître. Euh, Vous savez, quand on a tendance souvent à vouloir quelque chose et à penser, à envoyer toutes ses intentions dans ce projet, c'est une bonne chose de visualiser, voilà, de poser l'intention. En revanche, il ne faut pas, comment dirais-je, il ne faut pas cristalliser autour de ce projet. Il ne faut pas se dire, ah ben je l'ai pas, je l'ai pas, je le veux, je le veux, je le veux. Il faut vraiment, voilà, envoyer une pensée à l'univers et vraiment lui faire confiance et tout viendra euh, dans le timing parfait, dans ce qu'on appelle le timing divin. Donc là, vraiment, on vous dit, faites confiance, euh, l'abondance arrive, elle est vraiment en chemin. Alors, on va regarder la carte pour la labradorite. Nous avons Jawal Kul, Dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Alors là, je trouve que cette carte rejoint la carte du tirage qui nous conseillait, voilà, de vraiment prendre le temps et de ne pas se précipiter, de ne pas faire des choses dans la précipitation et de vraiment prendre le temps de s'organiser. Là, ça parle également de transformation parce que voilà, on vous dit que vous êtes en chemin et vraiment c'est la méthode des petits pas. Donc là, c'est aussi une très très jolie carte qui, voilà, pleine d'espoir et pleine d'optimisme également. Voilà, vraiment rester serein, rester confiant. La transformation, comme on a vu tout à l'heure dans le tirage précédent avec la chrysalide, c'est un processus qui peut parfois prendre du temps, mais qui est nécessaire pour son évolution personnelle et spirituelle. Donc vraiment, ayez confiance, euh, tout va bien se passer, tout est juste, vous êtes soutenu par l'univers et surtout n'oubliez pas de lâcher prise. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo et à vous abonner sur la chaîne. Vous avez normalement le petit logo qui s'affiche avec la cloche qui vous permettra de recevoir les guidances suivantes. N'hésitez pas également à aller voir les autres vidéos sur la chaîne. Vous avez des méditations, vous avez les guidances. Vous pouvez également me rejoindre sur la page Facebook où vous trouverez l'énergie du mois, une guidance à choix, des articles.
Et surtout, n'hésitez pas à aller découvrir mes services, les services que je propose sur mon site internet. Voilà, c'est des séances d'hypnose ericksonienne, d'hypnose transgénérationnelle avec les ancêtres, de régressif dans les vies antérieures et même des guidances personnalisées. Voilà, vous avez vraiment toutes les infos en dessous de la vidéo, dans la description. Je vous embrasse!